Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 255e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous commençons aujourd'hui les Ilchot Sota qui se trouvent donc dans le livre de Nashim et nous sommes au Perek Rishon au premier chapitre. Ilchot Sota, Sota ça veut dire quelqu'un qui a dévié. L'istot c'est dévié. D'ailleurs, il y a deux manières d'écrire Sota, avec un samer ou avec un sin. Mais dans les deux cas, ça signifie une femme qui s'est écartée donc de la voie de la pudeur. Donc Ilchot Sota, Yesh Bichlalam Shalosh Mitzvot, il y a dans les lois de la Sota 3 mitzvot, Achat Mitzvat Aseh, une mitzvah positive, ou Shte Mitzvot Lota Aseh, 2 mitzvot négatives, Veze Ufratan, et voici le détail. Aleph. Premièrement, la sota qui est Torah taknaot asdura batorah, de faire à la sota comme les lois qui sont expliquées dans la Torah. On verra ce que ça veut dire Torah taknaot. Bet, deuxièmement, shelo liten shemen me korbana, de ne pas mettre de l'huile avec le korban d'une sota. Gimel, troisièmement, shelo liten alea levona, de ne pas rajouter sur son korban de la levona. On verra que c'est un ajout qui se fait au korbanot, et ici, il ne se fera pas. Perek Rishon. Kinoui. Kinoui, ça veut dire que le mari a prévenu sa femme, à Amour Batora. Donc quand on parle dans la Torah de Kinoui, c'est marqué Vekine et Ishto, ou chez Yomar la Bifnedim, pour que ça rentre dans le cadre de la Torah, ça veut dire que le mari dit à sa femme devant deux témoins, Al tistari im mishploni. Ne t'isole pas avec un tel. Afilu aya avia, même si c'est son père à elle, ou achia ou son frère, ou akum ou un non-juif, ou eved ou un serviteur, au shachouf, ou quelqu'un qui est shachouf. Alors shachouf, c'est quelqu'un qui est malade, et cette maladie, c'est une maladie qui lui empêche d'avoir des enfants. Ou aish enomit caché, c'est un homme qui ne peut pas avoir de relation intime suite à un problème, vénomolide, et dans tous les cas, il ne pourra pas avoir d'enfant. Bête. Le Rambam il continue maintenant à définir les termes. Astira, Amura Batora, quand la Torah elle parle de stira, et qu'elle dit venistera, ou shetisater im otoaish, c'est dans le cas où elle va s'isoler avec cet homme, chez Amarla, avec lequel elle avait une interdiction de faire, puisqu'il lui avait dit Altistari imo, ne t'isole pas avec lui. Et elle s'est isolée, bifne shne edim, devant deux témoins. Im shata imo kedetuma, si maintenant elle est restée avec lui, le moment où elle peut se rendre impure, c'est-à-dire le moment minimal pour avoir une relation intime, chez Ukede litzlot betsa, qu'on considère que c'est le temps de cuire un œuf, ou les gom'a et de l'avaler. Donc les chachamim là-bas dans Masechet Sota, ils essayent de dire quel temps. Alors on parle pas en minutes, on parle le temps de faire ça, le temps de faire ça, le temps de faire ça, mais en vérité c'est le temps d'avoir le minimum de relations intimes. Arezwa Sura al-Ba'ala, elle est interdite à son mari, At shetishte mehamarim, jusqu'à qu'elle boit les eaux amères. On verra ce que c'est plus tard. Vei badek adavar, et que l'on vérifie la chose, est-ce que vraiment elle a eu une relation avec cet homme ou pas. Bisman she'en sham mesota, et dans les époques
où on ne peut pas faire Mesota. On verra exactement c'est quoi cette eau de Sota, cette eau amère. Donc depuis la destruction du temple, Teaser alav leolam, elle lui sera interdite à jamais. Vetetse beloktuva, et elle devra être divorcée entre guillemets, mais elle ne recevra pas la ktuva. Alors, il faut bien comprendre ici que là il y a deux étapes. Première étape, il y a le kinouï. Le mari, il prend deux témoins, il lui dit, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Puis il y a la stira. La stira, c'est deux témoins qui disent, on a vu ta femme rentrer avec un tel. Maintenant, personne ne sait ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Donc, les Méhamarim, le processus de la Sota va permettre de vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a fait une Avera ou elle n'a pas fait une Avera? Comment? On verra ça plus tard. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un fait le processus de la Sota et qu'on n'a plus le Mesota puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, la femme elle sera interdite à l'homme à jamais. Quand on dit à l'homme, c'est à son mari. Gimel. Kinila al-Shnaim ke-echad. Si il lui a fait kinouï, donc il l'a prévenu sur deux personnes comme un. Ve'amarla, il lui a dit, al tistari im ploni ou ploni. Ne t'isole pas avec un tel et un tel. Venistera im shnem ke-echad, et elle s'est isolée avec les deux en même temps. Vesha'ata keletuma, elle est restée le temps de l'impureté, c'est-à-dire le temps d'avoir une relation. Afiluhem shne hachea, même si c'est ses deux frères. O avia ve'achia, ou son père et son frère, arezu asura, elle est interdite ad shetishte, jusqu'à qu'elle boive. Pourquoi? Parce que le kinouï dépend du mari. Si le mari veut lui dire je t'interdis de t'isoler avec 10 personnes, alors elle sera interdite. Et donc c'est pas uniquement avec une, c'est selon le kinouï du mari. Dalet, Amarla bifnishnaim, si il lui a dit devant deux témoins, al tedabrim ploni, ne parle pas avec un tel. Enze kinouï, c'est pas kinouï. Ve'af al pishinistera imobedi, mais même si finalement elle s'est isolée avec la personne que son mari lui avait dit de ne pas parler avec, et il y avait des témoins, Ve'sha'ata keletuma, elle est restée avec la personne keletuma, le temps d'avoir une relation, l'one sera là, elle n'est pas interdite à lui, ve'ena shota bekinouï, elle ne boira pas le mesota avec ce kinouï là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un vrai kinouï. Il a dit ne parle pas, alors qu'on a dit que le kinouï c'est ne t'isole pas. Et Renima Amarla, s'il lui a dit al tistari imo, ne t'isole pas avec lui, veraoua medaberet imo, mais on l'a vu pas s'isoler, on l'a vu qu'elle parle avec la personne en question. Enzo stira, c'est pas stira, puisque stira c'est uniquement quand il y a deux témoins qui se sont isolés. Velo neisra velo shota, elle est ni interdite et elle n'a pas besoin de boire le mesota. Vechenim lo kadam kinouï. La même chose, si un homme il a pas fait de kinouï, et il y a deux témoins qui sont venus qui ont dit cette femme elle s'est isolée avec cet homme. Elle est restée assez longtemps dans la pièce. Elle n'est pas interdite à son mari et elle ne boit pas parce qu'il faut qu'il y ait kinouï et stira. Kinouï avec deux témoins et stira avec deux témoins. Va, Amarla, s'il lui a dit al tistari mishploni, ne t'isole pas avec un tel, ve'aya katan pachot mi ben teshashani beyom echad. Et la personne qu'il a désignée, c'était un enfant de moins de 9 ans. Oshé Amarla, ou bien il lui a dit al tistari imbe mazo, ne t'isole pas avec telle bête. Enze kinouï, c'est pas kinouï. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, ve'shachav ish ota. Un homme, il a une relation avec elle. Prat les katan velebema, ça nous exclut le cas d'un petit ou d'une bête. Chez en osrim ota alav, que ça ne peut pas être dans le cadre de l'interdiction qui lui est faite sur lui. Zaïd, Baal shemachal al kinouyo kodem shetisater. Un mari qui est revenu sur son kinouï avant qu'elle s'isole. Il a fait kinouï, un coup de sang, et après il a regretté. Et donc elle ne s'est pas isolée. Kinouyo machul. Ok, le kinouï il est annulé. Ou keil ou lo kinela meola, mais c'est comme si jamais lui a fait kinouï. Aval immachal achar shetisater. Mais si il lui a pardonné après qu'elle se soit isolée, eno yachol imchol, là il ne peut pas annuler. Gersha, si il l'a divorcé, arezo kemishemachal, c'est comme si il lui a pardonné qu'il est revenu sur sa parole, ve'im irzira, et s'il a repris tsarir les kanot kinouï acher et que il a des doutes sur elle, il faudra faire un autre kinouï. Chet. Kinela bifnishnaim. Donc il a fait kinouï devant deux personnes. Il a dit ne t'isole pas avec un tel.
Vera ota shenistera imze shekinala alav, et lui il a vu qu'elle s'est isolée avec la personne qui lui avait désigné. Veshata kedetuma, il est resté là-bas kedetuma. Rezu asura alav, elle lui est interdite. Ve yotzi veiten ktuva, il la divorce, il a fait sortir de sa maison, et là il lui donne la ktuva, parce que c'est pas sûr qu'elle ait une relation avec cet homme-là. Lui, il lui avait demandé de ne pas avoir de relation, entre guillemets, de ne pas, il lui a fait kinouille, de ne pas s'isoler. Elle s'est isolée, mais il n'y a pas de témoin, il n'y a que lui. Il ne peut pas la condamner à tout le processus de sota. Pourquoi? Chez Eno Yachol et Ashkota al Piatzmo, parce que lui, il ne peut pas, par son propre témoignage, faire la suite du processus, c'est-à-dire kinouille, il a fait devant deux témoins. Stira, il n'y a pas devant deux témoins, il n'y a que lui qui est témoin, ça ne peut pas engager le processus de sota. Ren im shama Aham, s'il a entendu les gens Meranénim qui parlaient à Charéa concernant sa femme, Achara kinouy vestira, après le kinouy vestira, et qu'il disait que c'est une fille de mauvaise vie, Hacheshama me anashim atavot leor alevana, jusqu'à qu'il a entendu des femmes qui font donc de la reprise d'habits à la lumière de la lune. C'est pour désigner des femmes qui sont dans une semi-obscurité et qui avaient l'habitude de se confier et de raconter tous les petits potins du village. Nos od venot not ba, et qu'elles donc parlaient chez Zintaïmaïsh, chez Kinala Alav, qui disent que tu sais, cette fille-là, elle a été avec tel homme, celui que son mari avait désigné dans le kinouï, Arez et Assour les Kaima. Il ne peut pas rester vivre avec cette femme-là. Veyotzi veiten ktuva, et donc il est obligé qu'elle divorce et il va lui donner l'argent de la ktuva. Tête. Ba ed echad, il y a un témoin qui est venu, veidlo shenistera imo achar kinouï, que la femme s'est isolée après le kinouï avec l'homme en question. Veshata kedetuma, elle est restée pendant le temps minimal pour avoir une relation intime. Imune man lovedato somechet alav. Si le mari c'est quelqu'un qui considère comme quelqu'un de fiable, Yotzi viten ktuva, à ce moment-là, il va la divorcer, il lui donne la ktuva. Pourquoi? Il y a un recherche, il y a un doute, il y a un témoin qui lui a dit, tu sais, je l'ai vu s'isoler, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ok. Alors on ne peut pas faire le processus de sota, mais elle est comme divorcée, on va dire comme ça. Veimla, mais sinon, areishto muteretlo, sa femme lui est permise parce que ça ne suffit pas un seul témoin. Maintenant, Yud, Vehelu chez Beddin Mekanim Laem. Des fois, c'est le Beddin qui fait kinouï. On n'attend pas le mari. Mishenitcharesh Baala o Nishtata. Par exemple, un mari qui est devenu sourd-muet, ou bien qui a perdu la raison, O Shaya Bemdinat Acheret, ou bien il est dans une autre contrée, O Shaya Chavush Vevet Asurim, ou bien il est prisonnier. Lo Lehash Kota, alors ça, le Beddin, il va faire kinouï à la place du mari, puisqu'il est dans une incapacité de le faire. Mais ça ne pourra pas aller jusqu'au processus de la faire boire. Et là, les posla miktuvata, c'est simplement pour la rendre pasoul de recevoir sa ktuva dans le cas où elle se serait isolée après le kinouï. Yudalef, Ketsat, comment? Shamou bedin sheam meranenim acharea. Le bedin, il a entendu que les gens parlent sur cette femme-là. Korim ota, on l'appelle au bedin. Vomrim là, on lui a dit, et on lui dit, pardon, altistari mishploni, ne t'isole pas avec un tel. Ba ou edim. Achakar, si après il y a des témoins qui viennent chez Nisteraimo et qui viennent dire qu'elle s'est isolée avec lui. Feshata Kedetuma, elle est restée pendant un temps pour avoir une relation intime. Bedin osrimota albaala leolam. Le Bedin dit à partir de maintenant, tu ne pourras pas vivre avec ton mari. Vekorim ktuvata, et on lui déchire sa ktuva, elle n'a plus rien. Ursheyavo baala, et quand son mari va revenir de la contrée lointaine dans laquelle il est, au Yavri, ou bien il va guérir. O Yetsem Ibeta Asurim, où il va sortir de la prison, Noten la guette. Alors à ce moment-là, il lui donnera le guette, Veno Yachol Ashkota. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas la faire boire les Mesotam, Mipne Shelo Kinalahu, parce qu'il n'y a pas eu kinouï de la part du mari. C'est vrai qu'il y a eu kinouï, mais c'était de la part du Beddin, et donc ce n'est pas suffisant. Alacha Yudbet. Shatat Mehamarim Veniktamehem. Donc la femme sota a bu les Mehamarim, donc les Mesota, on n'a toujours pas vu qu'est-ce que exactement ça désigne, mais on va voir que c'est une espèce de potion qui va être préparée pour vérifier si, effectivement, lorsqu'elle s'est isolée avec cet homme, elle a eu une relation intime ou pas, mais en tout cas, ici on nous parle de Shatat Mehamarim, elle a bu donc cette eau,
cette préparation, Venikta, et elle a été innocentée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Donc Venikta même, Vechazar Vekinela im ish chez Ishka al yado. Et lui, le mari, il a refait kinouï sur la même personne pour laquelle la première fois il a eu des doutes. Venistera imo. Et finalement, une deuxième fois, elle s'est isolée avec le même homme. Eno yachol ashkota al yado pam shnia. Il ne peut pas, une deuxième fois, demander à ce qu'elle soit vérifiée, entre guillemets, la véracité de ses propos, avec les Me'amarim. Et là, t'es aser alav leolam, mais là, il lui sera interdit à jamais. Vetetse belo ktuva, et donc elle sera divorcée, mais elle ne recevra pas l'argent de la ktuva. Aval imkinela imacher, mais si, une première fois, il a fait kinouille sur un homme, on va l'appeler Reuven. Elle s'est isolée avec Reuven, elle a bu les Me'amarim, et finalement, elle a été innocentée. Puis après, son mari, il lui a fait kinouille sur un autre homme. Venistera imacher bedim, mais elle s'est isolée avec cet autre homme, avec des dim, mashkim ota, pamshnia, on l'a fait boire une deuxième fois. Va filou kama peamim, même plusieurs fois si c'est des hommes différents. Veushi yashki ota bechol paam biglal ishacher, à condition que chaque fois c'est pour un autre homme. Yud gimel, ishka ota vegersha, il lui a fait boire la potion, l'eau de Mesota, et après il l'a divorcée. Vinisat leacher, elle s'est mariée avec un autre homme. Vekinela imaï chez ishka ota abalarishon biglalo. Qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième mari? C'est que le deuxième mari, il lui a fait kinouille sur le même homme qu'avait fait le premier mari. Donc on va donner un exemple. Réhouven, il était marié avec Sarah. Et il a fait kinouille à Sarah. Il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec X. Très bien, elle s'est isolée. On a fait le processus de Me'amarim. Il l'a divorcée. Elle s'est remariée. Très bien. Et son nouveau mari, on va l'appeler Shimon, il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec X, le même X qu'au premier mari. Venistera imobe, il dit, mais elle s'est isolée avec lui. Areaba la sheni mashkeota al yado. Le deuxième mari peut demander à ce qu'elle boive l'eau de Sota, mipne sheuba al sheni, parce que c'est un deuxième mari. On a vu que si c'était le même mari, on peut pas faire deux fois sur le même homme. Réhouven, il pouvait pas dire à sa femme, je t'interdis de parler avec X, puis après on a fait mes Sota, et après une deuxième fois, il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec X, et après, il lui a fait Mesota. On a dit qu'il faut que ça soit deux maris différents pour qu'on puisse, pour le même homme, faire Mesota. Enfin, Filouméa, même si c'est 100 personnes, les Eacharze l'un après l'autre, Mashkin Ota Aliede Ish Echad, on peut lui faire boire Mesota, même pour cet homme-là, à condition que c'est différents maris qui ont fait kinouï. Ve'en omri, mais on ne dit pas, Vadaï shurzeka laze vetama atcheshem shamed. Et c'est pas, on dit oui, bon, c'est sûr que ça fait déjà 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, avec des maris différents, qu'on lui a dit de ne pas s'isoler avec X, et elle l'a fait. Il y a pas de fumée sans feu. Il y a pas. Tant qu'il n'y a pas de témoignage, on peut pas, être sûr de ce que on veut affirmer. Yudalet. Aïcha shekinela bala. Une femme dont le mari l'a fait kinouï. Venistera achara kinouï imo beedim. Et elle s'est isolée avec l'homme que le mari lui avait dit de ne pas s'isoler. Vari omedet lishtot. Et donc, on doit maintenant lui donner à boire les Me'amarim, les Me'asota, pour vérifier la culpabilité ou non au moment où elle s'est isolée. Uba edechad, il y a un témoin qui vient. Veid alia shinivela bifanav imze shekinala imo. Et lui, vient ce témoin, il dit, moi, je témoigne que cette femme, elle a eu une relation intime avec cet homme. Alors là, elle devient interdite à son mari, et on ne lui fait pas boire les measota. Et donc, il n'y a pas besoin de vérification, on comptera sur le aide. Alors attention, un aide, un témoin ne pourra pas la condamner pour adultère, mais un aide pourra enlever le processus de mesota, donc on ne pourra jamais vérifier par ce moyen de savoir si vraiment elle a été avec cet homme-là ou pas, mais par contre, elle ne peut plus retourner avec son mari, Veyotset bloc tuva, et elle ne reçoit pas l'argent de la tuva. Et même si ce témoin-là qui vient dire, j'ai vu qu'elle a une relation avec cet homme, c'était un des stira, ça veut dire un des deux témoins qui sont venus et dire, nous avons vu cette femme s'isoler simplement. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'ed enba ve'arekan ed.
il y a dans la Gemara Sota toute une explication sur ce passouk, mais en tout cas, il en ressort que il faut 2 témoins pour faire stira, mais pour Touma, il faut un témoin. C'est-à-dire que s'il y a un témoin qui vient et qui dit « je l'ai vu avoir une relation, pas s'isoler, je l'ai vu avoir une relation », tout le processus de Sota, il saute, la femme est entre guillemets divorcée, mais elle n'a pas de Ktuva. Les deux et des stira, les 2 témoins de stira, c'est ce qui vont permettre de faire le processus de Sota. Tedvav, afil ou isha, ve'eved, ve'shifra ou fasoul, le'edut ba'avera midive sofrim. Maintenant, même si c'est une femme, ou un serviteur non juif, ou une servante non juive, même si c'est quelqu'un qui est pas sous l'aïdout, par exemple, c'est quelqu'un qui joue à des jeux d'argent, be'avera midive sofrim. Va'afil ou karov, même si c'est un proche, ne'eman le'edut sota. Il est cru pour témoigner sur la sota. Le'aïd alea shezinta, et pour témoigner qu'elle a agi mal. C'était à Ser al-Balel Olam, et elle va être interdite à son mari. Vena Shota, elle ne boit pas, Vetetse Bloktuva, elle va sortir son Ktuva. Oui, il Vekadama Kinouy Veastira Bedim Chirim, puisqu'il y a eu Kinouy et Stira avec des Edim Chirim, des Moedim, Ve Torah Imina et Dechad Betuma. Dans ce cas-là, la Torah, elle croit ce aide pour venir dire, ce témoin pour venir dire qu'elle a une relation. Are Kulam Chirim les Doutuma. Donc tout le monde est cachère pour les Doutuma. Av Chamesh Nashim, Shenosot Zo Edzo. Meidot zo alzo, lomar shenitmat, même si 5 femmes, qui sont des femmes qui se détestent, et l'une dit sur l'autre, elle a été avec un autre homme, etc., venemenet alia le aschal baala, on la croit pour l'interdire à son mari, veshelo le ashkota, et de ne pas lui permettre de boire le mesota. Avalo le afsida miktuvata, mais elle perdra pas l'argent de sa ktuva, et là, notelet ktuvata viyotzet, elle prend sa ktuva, et l'argent de la ktuva veyotza, et elle sera donc divorcée. Tadzain, Baedechad Kacher, s'il y a un témoin, donc Kacher, un bon témoin, Ve'amar, il est venu, il a dit Nitmat. Elle s'est impurifiée, ça veut dire qu'elle a eu des relations intimes avec l'homme. A Rezo Nashota, elle ne peut pas boire. Nous, comme on a déjà expliqué. Baedechad, s'il y a un témoin qui vient, Ve'chisho, et il le contredit. Ve'amar, il a dit, lo nitmet, elle ne s'est pas rendue impure, en shomim, l'on l'écoute pas. She'ed echad betumat sota tishnai, parce que un témoin, pour dire que une sota, elle s'est impurifiée, ça veut dire qu'elle a une relation intime, c'est comme 2. Ve'en dvarav shel ha'acharon dochim divra rishon shu kishnai. Et les paroles de celui qui est venu après, qui est donc un aide, ne peuvent pas contredire les paroles du premier aide, parce que les paroles du premier aide ont la force de 2 édim. Et ça, c'est particulier à ce aide-là dans Sota. Yudzaïm, Baouchnem, Kechal, ils sont venus les 2 ensemble. Zéomer, un il dit Nitmat, elle s'est rendue impure. Zéomer, et l'autre elle dit non, lo Nitmat. Elle s'est pas rendue impure, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation intime. Oshamarechad, où il y en a un qui a dit Nitmat, elle s'est rendue impure, ou Baouchnem Acherim. Il y a 2 autres, et cette fois-ci, c'est 2 autres. Ces 2 témoins. Véamro, ils ont dit l'onitmat, elle s'est pas rendue impure. À Rezo Shota, elle peut boire parce que là, c'est 2 contre 2. Ou bien c'est 1 contre 1, mais en même temps, donc, on peut rien déterminer sur ce témoignage et on la fera boire, malgré qu'il y en a un qui affirme qu'elle a une relation intime avec cet homme. Yutret. Ba ed echad kasher, il y a un ed echad kasher qui est venu, donc un témoin kasher qui est venu. Venashim rabot. Et beaucoup de femmes au psulim rabim, où beaucoup de personnes ont accompagné qui étaient psulim, qui n'étaient pas aptes à témoigner, comme par exemple des proches ou bien des serviteurs des avadim, et ils sont venus kéra tous ensemble. Aed Omer, le témoin, il dit nitmat, et donc, a priori, lui, il a la force d'annuler le fait qu'elle va boire Mesota, puisque on a dit que s'il vient dire, elle a une relation, même si c'est un témoin, c'est comme si c'était 2. Ve'anashim ou psulim omrim, et l'autre groupe, ça veut dire les femmes et les gens qui sont psulim, qui sont pas aptes normalement à témoigner, ils disent l'onitmat. Non, pas du tout, elle n'a pas eu de relation avec lui. À Rezo Shota. Là, quand même, on lui fait le processus de la Shota, de la Sota, pardon, et Shota, et elle boit. Chez Ed Echad, parce que là, il y a un Ed qui dit, elle a une relation intime, donc elle peut pas boire. Ou psulim rabim, et il y a tout un groupe de gens, même, qui sont plus nombreux, mais leur problème, c'est qu'ils sont psulim. Malgré tout, kemertzal mertzahem, c'est comme si c'est moitié-moitié. Yutet, hayou kulam psulim. Il y a tout un groupe. Et tout le monde est pas soul. C'est tous des proches ou c'est tous des gens qui, normalement, ne peuvent pas témoigner.
Halach achararov. On suit la majorité. Ketzad. Shtenashim omrot, il y a deux femmes qui disent nitmat, elle a une relation intime. Veshalosh omrot, il y en a trois qui disent lo nitmat, elle n'a pas eu de relation intime. Arezeshota. Quand même, on la fait boire. Shalosh omrot, il y en a trois qui disent lo nitmat, elle n'a pas eu de relation intime. Verba omrot, et il y en a quatre qui disent nitmat, elle a eu une relation intime. Arezo enashota, elle ne boit pas. Hayu mertza, mertza, s'ils sont moitié-moitié. Arezo shota, elle peut boire. Kaf, kol sota shamarnu, tous les cas de sota, on a dit chez Nashota mipne edetuma qu'elle ne peut pas boire à cause des edetuma. Donc ça veut dire qu'il y a un témoin qui est venu qui a dit non, arrêtez tout le processus, parce que le processus, il est là pour vérifier est-ce qu'elle a une relation ou pas. Mais moi, je vous dis, elle a une relation, et là, exceptionnellement, ce témoin-là, qui est un témoin unique, et normalement, il n'y a pas de témoin unique valable, ce témoin-là, on lui donne la force de deux. Alors si Enashota, elle ne boit pas à cause de cela, Rezo Asura al-Baleolam, elle ne pourra plus jamais retourner avec son mari, Vetetse Bloktova, elle n'a pas l'argent de la Ktova. Sharen Esra Bekinou Stira, parce qu'elle lui est interdit avec Kinou et avec Stira. Maintenant, Veashtia, Shetatira, Nimneha, Share, Yeshbaed. Maintenant, la seule manière dont elle aurait pu retourner avec son mari après qu'il lui a fait Kinouille et qu'elle s'est isolée et qu'il y a deux témoins de Stira, ça aurait été de boire. Et là, elle aurait pu dire, non, mais regardez, je suis pur. Mais comme c'est pas possible, à cause du Edechat, comme nous avons expliqué. Donc voilà pour notre Pérec. On se retrouve, Bezrat Hashem, très très vite pour la suite de l'étude des lois de Sota.